Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que j'ai eu le plaisir et la joie d'interviewer il y a quelques années, mais la vie a fait qu'elle a été atteinte d'un cancer alors qu'elle était maman. Ça a été extrêmement difficile. Heureusement, elle s'en est sortie. Je reçois avec beaucoup de joie Geneviève Evrel, en chanson notre amie Jessica, l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy, la chronique avec Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Geneviève, merci d'être là. On peut se tutoyer, évidemment. Mais oui. Écoute, pour les gens qui ne savent pas, on t'appelle tendrement Miss Sushi. Exact. C'est mon petit nom doux. Exactement. Écoute, t'es nouvelle mariée, alors félicitations. Merci. Alors, si tu veux, on va reculer dans le temps avant de parler de ce qui vient de t'arriver. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière entrevue, tu as eu une enfance extrêmement difficile. Comment ça se passait en quelques mots? Tu sais, je viens d'un milieu super défavorisé, là. Tu sais, je viens de Limoilou, un petit quartier de Québec qui, à l'époque, pour ne pas trahir mon âge, était quand même un quartier qui n'arrachait. Donc, mon père était alcoolique toxicomane, ma mère toxicomane narcomane, alcoolique aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y avait beaucoup de consommation. Mon père rapidement a quitté la maison. J'ai été élevée par un beau-père violent avec ma mère. Fait que, tu sais, j'ai vécu de la violence. On est allé beaucoup dans les maisons pour femmes victimes de violence. J'ai déménagé. Tu sais, ça a été beaucoup de barouettage, mettons. Mais on choisit sa route à un moment donné. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'étais pas devenue comme la mère de ta mère? Ah oui, rapidement. Rapidement, je me suis rendu compte que ça a été comme... C'est drôle parce que je suis une entrepreneur, j'ai l'impression que c'était un peu mon premier travail. Tu sais, d'avoir été assez mature puis assez vive d'esprit pour me dire, OK, là, ma mère, elle consomme, elle fait pas des bons choix, mais je m'assure de sa sécurité en me demandant toujours comment aller, comment elle va, puis en étant avec elle. Tu sais, j'étais jeune, il n'y avait pas de règles à la maison, tu sais, j'étais quand même laissée à moi-même, mais j'étais toujours quand même à la maison puis je m'assurais qu'elle était correcte, tu sais. C'est comme instinctif, je pense. Elle est décédée à 47 ans, très jeune. Est-ce que c'est une question délicate, là, mais je vais te la poser pareil. Vas-y. Est-ce que tu as pardonné à ta mère de t'avoir fait vivre ça? Hey, mais mieux que ça, j'en ai jamais voulu. Jamais. Je suis pas cette personne-là. J'ai pas de colère, j'ai pas de rancune à l'intérieur de moi. Est-ce qu'elle m'a déçue? Est-ce qu'elle me fait de la peine? Est-ce qu'elle me fait vivre toutes sortes d'émotions? Définitivement. Mais y en vouloir, ça serait un peu étrange parce que la personne à qui elle a fait le plus de mal, c'est à elle. Elle s'est droguée, elle s'est engourdie, elle a fait des choses, des bassesses impossibles pour consommer. Comment... Je ne vais pas rajouter là-dessus de la haine. Tu comprends? Quand j'ai jamais douté de son amour pour moi, c'était elle qui faisait des mauvais choix. Mais je savais qu'elle m'aimait. Elle m'aimait maladroitement, mais j'aurais pas pu jamais y en vouloir en plus. Ton père est maintenant sobre? Oui, depuis 20 ans. 20 ans. Est-ce que tu es proche de lui? Oui, Tibem. Tibem? Mon meilleur ami, mon body. Non, ça va bien. On a renoué, c'est ça, quand il a arrêté de consommer, parce que c'était ma règle. C'était, vous voulez, mon père, ma mère, qu'on se rapproche, pas de problème, mais à jeun. Moi, je veux pas côtoyer la consommation. Fait que mon père est arrivé après quelques mois de thérapie. Puis là, ça fait une vingtaine d'années plus qu'on a renoué. Puis c'est beau. On a une belle relation quand même. Tu sais, comme parent-enfant, là. Oh, oui. Écoute, on a tous vu ça dans les médias. Moi, ça m'avait fait tellement de peine. À la veille de donner naissance à ton deuxième enfant, tu apprends que tu as un cancer du sein agressif. Alors, ça se passe comment dans la tête de Geneviève, là? Tu vas accoucher et tu apprends cette nouvelle-là épouvantable. C'est épouvantable. Moi, j'étais sûre que j'avais juste comme une congestion de lait dans mes seins. Ou tu sais, comme... Je grossissais de par la grossesse, mes seins aussi. J'étais comme, c'est sûr que c'est rien. Fait qu'en suivi de grossesse, j'ai dit à mon médecin, j'ai l'impression que je suis un petit boss, mais tu sais, c'est sûr, c'est rien. Tu sais, moi, je m'étais diagnostiqué que c'était rien. On est comme, souvent comme ça. Oui, c'est rien, tu sais. Puis finalement, dans son regard. Tu sais, dès qu'elle a touché la masse, qui finalement était une masse et non pas un kiss ou quoi que ce soit, je savais que ça allait pas, là. Fait que, biopsie, échographie du sein, et là, on se rend compte que c'est un cancer agressif. Fait que c'est comme, va falloir sortir ton bébé de là rapidement pour commencer la chimio.
Étrangement, je vais être forcée de vous apprendre qu'il y a des femmes qui font de la chimio enceinte avec des molécules ciblées précises parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix de continuer de poursuivre leur grossesse et de se guérir. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai pu attendre que Milly, ses petits poumons puis tout soit formés. Donc, à 37 semaines de grossesse, j'ai eu une césarienne. J'ai commencé la chimiothérapie hyper invasive. Donc, tout ce qui en suit, perte de cheveux... 6 traitements de chimio. 6 traitements aux 3 semaines. Okay. Donc, la raison pour laquelle il était si éloigné entre chaque, c'est que mon corps ne pouvait pas le prendre plus tôt. Ça n'aurait pas pu être aux semaines. C'était trop invasif. Tu sais, c'était 2 chimios, 2 immunothérapies. C'était des perfusions. Là, j'étais des fois 6-7 heures à l'hôpital. C'est des gros traitements. Là. C'est violent. Là. Ouais. Est-ce que tu as eu peur de mourir à ce moment-là? Ah oui, totalement. J'ai eu peur de mourir avant que mon oncologue me dise « Moi, j'ai un plan pour toi ». Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Tu sais, moi, je suis une entrepreneur, j'aime les projets. Moi, j'ai vu ma maladie comme un projet. Là, moi, elle me dit, hey, ton prochain projet pour l'année, c'est ça. Chimio, opération, radiothérapie. Moi, j'ai fait parfait. Moi, ton projet, c'est mon plan d'affaires de la prochaine année. J'ai vu ça de même. Ça m'a vraiment aidée. Parce que là, je me raccrochais. C'était mon projet, tu sais. Mais avant de la rencontrer, tu sais, comme quand tu es un peu dans la phase d'attente, si je peux le dire aux femmes ou aux personnes qui attendent le protocole officiel, c'est là le pire. Mais après, quand tu es pris en charge puis que tu es accompagné, ça va mieux. Mais oui, j'ai eu peur de mourir. Puis en plus, je portais la vie. Quelle dualité. C'est incroyable. Oh, horrible. Est-ce que tu en as voulu... non, avant, une question très importante. Toi, tu penses, étant donné que ça n'était pas hormonal, tu penses que c'est peut-être le stress? Parce que quand on est entrepreneur comme tu l'es, il y a des stress qui viennent avec ça. Là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, on m'a dit que c'était non hormonal et non génétique. Fait que là, je me dis, bon, là, c'est où, là? C'est dans le pain de salt? C'est dans les saucisses hot dog? Tu sais, à un moment donné, tu te demandes, c'est dans quoi, le bobo? Puis là, tu te dis, on fait des recherches, on fait de la lecture, on essaye de pas trop s'égarer pour pas... Bon, mais c'est vrai que le stress alimente une certaine... C'est quelque chose en dedans, là. Fait que oui, j'ai vécu des stress que je n'avais jamais vécu dans les 5 dernières années. Puis malheureusement, tu sais quoi? Je l'ai déjà envoyé dans l'univers. Tu sais, des fois, on s'entend pas parler, on se dit, ah, ça va me rendre malade. Ah, ça, faut faire attention. Faut jamais faire ça. On n'envoie pas dans l'univers. Fait que ça, je m'en suis voulu, hein, étrangement. Il y a des moments, j'étais comme, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû envoyer ça dans l'univers. Je me suis pas autoflagellée, là, non plus, tu sais. Bon, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais oui, faut faire attention à ce qu'on dit. Puis, si, mettons, des fois, ça sort, on annule. Ouais. On coupe. Ouais. Coupe. Qu'est-ce que ça t'a appris, justement, cette épreuve-là? Parce que là, maintenant, tu es en rémission. Oui. Ton enfant va bien. Ah, oui. Nouvellement marié. Alors, tout est beau, là. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris que j'aime beaucoup être avec ma famille. Je le savais déjà, mais tu sais, d'avoir été vraiment présente pour ma fille, la voir comme évoluer dans sa première année de vie, ce que j'ai pu me permettre de faire parce que j'étais en arrêt maladie, ça a été magique. Je suis quand même quelqu'un qui est reconnaissante. Tu sais, je suis vraiment dans... tu sais, je vis les moments, puis tu sais, je suis dans la gratitude. Gratitude. Je suis souvent dans la gratitude. Mais là, vois-tu, les petits plaisirs, encore plus que d'habitude, viennent vraiment me... Je le prends, là. Tu sais, mettons, faire un petit Montréal-Québec en char avec un bon café, une bonne émission de radio, quoi que ce soit. Tu sais, ça, c'était devenu un peu anodin, mais en malade, tu peux plus, là. Tu restes chez vous puis t'attends que ça passe, là, tu sais. Fait que je prends les petits plaisirs. Tu sais, c'était pas... Quand j'ai su que j'étais malade, je me suis pas dit « Ah, j'ai pas fait le tour du monde ». Tu sais, je me disais juste genre « Ah, je veux des bons restos, ma famille », tu sais. Fait que ça ramène un peu à la base. Est-ce que tu en as voulu à Dieu, à la vie, que justement, ça te frappe au moment où tu portais la vie, là? J'étais un peu déçue, là. Je te dirais que j'étais comme, bon, bien, le département, là, des maladies, il aurait pas pu faire, bon, bien, malade, bien vrai, là, non, pas de cancer, elle apporte la vie, tu sais. Mais ça marche pas de même. Est-ce que j'en ai voulu? Oui. Mais pas longtemps, parce que j'ai pas ça dans moi. Je suis très résiliente, pour ne pas le nommer. Fait que rapidement, moi, je me mets en mode action, parce que c'est ma façon de me sauver, si on veut, psychologiquement. Puis après ça, ben tu sais, j'ai été plutôt contente aussi parce que ça m'a appris quelque chose. C'est que, OK, je suis pas la plus grande sportive, je suis pas la plus, tu sais, mais mon corps a répondu. Puis je suis tellement reconnaissante, là. Tu sais, je sais pas quoi faire pour lui dire merci, tu sais. J'essaie d'en prendre soin du mieux que je peux, mais en même temps, c'est la médecine, mon corps... On en est arrivé à ce qu'on me dise que j'étais guérie puis que j'avais une réponse complète à la chimio. Fait qu'on dirait que je m'en voudrais de m'en être voulu ou d'en avoir voulu à la vie parce qu'en même temps, il m'a donné un corps qui a su se défendre. Fait que j'essaie de retirer
le beau de ça, parce qu'il y a beaucoup plus de beau que de laid dans ma dernière mal année. emballé, là. Totalement. Et c'est quoi les belles choses, justement, que tu as découvert malgré toute la négativité puis la peur? Prendre le temps d'accepter qu'à un moment donné, on s'arrête puis que les heures sont interminables parce qu'il faut passer à travers quelque chose, mais tu vis les minutes, tu es dans le moment présent, tu n'as pas le choix. J'ai aimé des moments simples aussi. Avec ma meilleure amie, vois-tu, ma meilleure amie pouvait m'accompagner en chimiothérapie, elle était là à tous les traitements. Avec moi, on se faisait on arrivait avec nos boîtes à lunch. Là, on s'était fait des snacks, on avait notre ordinateur, on écoutait des séries, on jasait, on s'est créé des... Après mes traitements, on s'est dit, on avait un 3, 4, 5 heures juste nous deux avant. Tu sais, on l'a pu, ce moment. Tu sais, là, on est là, la vie reprend, tu sais. Fait que j'ai eu des connexions privilégiées. J'ai même découvert la femme à mon père, qui était avec mon père depuis 30 ans. Une femme très douce, très effacée. Elle fait ses affaires, mais un cœur en or. Elle, quand je suis tombée malade, elle faisait Québec-Montréal en autobus voyageur à toutes les 3 semaines, puis elle venait s'occuper de mon bébé quand j'étais en crash de chimio, puis mon amoureux devait avoir des engagements. Puis on n'a jamais eu cette relation-là, elle puis moi. Mais elle est venue s'occuper de mon bébé. Des cadeaux mal emballés malgré tout. J'ai découvert des gens, puis j'ai vécu des moments magiques. Quand je pense à la maladie, je pense même pas aux difficiles. Hey, c'est incroyable. Bien là, je suis gossante dans ma résilience. Là. Parce que même moi, je suis comme, voyons, là, quand même. Là. Rappelle-toi, il y a du pas beau aussi. Là. Je veux te poser une question parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont vécu une enfance difficile, bon, etc., vont être des victimes toute leur vie en disant, ben oui, mais si tu avais vécu ça, ça serait... Alors, toi, comment t'as fait après avoir vécu tout... C'est effrayant parce que tu n'as pas tout dit, là. Comment t'as fait pour devenir la femme si extraordinaire que tu es, positive, qui passe à travers un cancer et qui est heureuse quand même? Écoute, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit un commentaire, ça va avoir l'air bizarre. Il m'avait dit, comment t'as fait pour avoir un moteur de Ferrari de Lada? Bon, je l'ai pas pris personnel en me disant qu'il parlait de mon extérieur, mais j'ai compris la métaphore. Puis, tu sais, je me suis dit, je sais pas. C'est sûr que c'est naturellement, je suis faite comme ça. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de déterminé qui range les choses. Je reste pas dans des affaires. Puis, je pense que j'ai juste tellement pas voulu reproduire. J'ai vu juste le lait de la consommation de ce type de vie-là que je me suis dit, ah non, moi... Puis, mais ça n'a même pas été conscient. Inconsciemment, mon chemin de vie s'est fait, non, je ne vais pas, genre, me détruire comme eux, tu sais. Puis j'écoute souvent des entrevues, des podcasts, puis des histoires, puis là, ça commence souvent avec, ouais, mais il a eu une enfance difficile. Puis à chaque fois, je suis comme, c'est pas une raison. C'est pas une raison, tu sais. Fait que je pense que chimiquement aussi, puis biologiquement, je suis quelqu'un de... Tu sais, qui va, ben, en tout cas, qui essaye d'aller du bon bord, là, tu sais. Mais tu crois-tu que, tu sais, malgré que ça a été épouvantable avec tes parents, quand quelque part, c'est délicat ce que je vais dire, mais je le pense pareil, j'en ai connu. À quelque part, si tu n'avais pas vécu ça, tu serais peut-être pas la femme aussi forte que tu es. Assurément. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est paradoxal, parce qu'on ne souhaite pas une enfance de même à personne. Mais en même temps, on dirait que c'est vrai, parce que ça m'a forgé, ça m'a travaillé ma débrouillardise, ma facilité à entrer en contact avec les gens, parce que j'ai déménagé 800 fois. Tu sais, fait que tout ça, j'ai eu la chance d'en ressortir le bon. Je sais pas pourquoi je suis faite de même. J'aimerais ça donner ce moteur-là à qui le veut. Mais en racontant mon histoire, c'est de cette manière-là que des fois, j'allume un moteur endormi. Ah ben, je suis certain que tu vas réveiller beaucoup de monde aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. J'aurais passé des heures avec toi. Moi aussi. Écoute, je te souhaite vraiment une très longue vie. Profite-en avec ta famille. Et je te souhaite que plus jamais ça te retouche, cette maladie-là. De tout mon cœur. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre amie Jessica, La Bénédiction. Yeah. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi
te donne sa paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois de juillet. Il est absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Il s'agit d'un beau bracelet, vous allez le voir à l'écran, qui est en cristal. Et vous voyez les petites croix entre, c'est de la pierre d'hématite. Alors, c'est vraiment extrêmement beau. Il est déjà béni. Il est autant pour femmes que pour hommes parce qu'il est ajustable. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur, parce que depuis plus de 30 ans, vous êtes des milliers et des milliers de personnes qui se sont dit, ensemble, on va se donner la main, se serrer les coudes, afin que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Alors moi, je vous remercie, je suis dans la gratitude pour tous ces gens qui décident d'investir dans leur foi, parce qu'on en a de plus en plus besoin. Lorsqu'on regarde l'état de notre monde, on a besoin de cette foi en Jésus. Merci de donner des mains à la Providence, et voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi.
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien en ce petit matin dominical. Pour bien aller dans la vie, 3 règles de base. Puis on les sait. Je l'ai souvent répété, dors bien, mange bien, bouge. OK? Puis on sait que techniquement, ces 3 affaires-là, c'est pas juste pour le corps, hein, c'est pour la tête, comme je dis. Bien manger. On s'est rendu compte dans les études que la malbouffe crée l'anxiété et la dépression. Bien bouger. Quand ça va pas, là, quand ça marche pas, bouger. Système nerveux va se détendre. Puis évidemment, bien dormir va éviter l'irritabilité. Mais il y a d'autres affaires aussi pour le mental, pour la tête, pour la reposer. Pour notre développement personnel, là, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu sais, comme on est dévoué à notre meilleur ami, qu'on est prêt à tout pour lui ou pour elle, faites-le donc pour vous. Et ça a l'air qu'on en retire un énorme bénéfice. Essayez des nouvelles choses, une nouvelle activité. Cette année, je me mets à la guitare et au crochet. J'ai jamais fait ça. Peut-être que ma chemise, dans quelques semaines, je vais l'avoir fait moi-même en crochet. Ça va être lettre, mais ça va être moi qui vais l'avoir fait. Mais essayez autre chose. La tête a besoin de ça. La tête a besoin de sortir. Trier. Entendez-moi bien, quand je dis trier, c'est faites le ménage dans ce que vous avez, dans ce que vous mangez, dans ce que vous faites, puis dans qui vous fréquentez. Faites ça. J'ai fait ça, c'est fort agréable. Je vais vous en reparler. Évidemment, avoir une foi en la vie ou en autre chose, vous êtes la bienvenue. Ayez la gratitude, puis n'oubliez pas de dire merci. La tête a besoin de ça. La tête aime ça. Puis, considérez avant votre travail vos amis. Vous allez voir, on en retire un énorme bénéfice lorsqu'on met les valeurs à la bonne place. Je n'ai pas besoin de vous dire de respirer. On dit ça, respirer, on oublie ça. Il y a même des médecins qui donnent ça maintenant comme le petit bien qu'on donne. On va dire, prenez le temps de respirer. Puis, évidemment, passez du temps seul. Pas de l'isolement, on en a déjà parlé, mais du temps seul, pour avoir le temps de réfléchir sur tout ce qui vient de se passer dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on en vaut la peine. Ha, ha, ha. Bonjour à toi, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est une fête particulière au siège de Rome, c'est-à-dire à l'Église de Rome, l'Église du pape. On sait très bien que l'Église du pape, c'est Saint-Pierre de Rome, mais très souvent, lorsqu'un pape va décréter un document très officiel, un dogme, par exemple, il va souvent dire « appuyer sur l'autorité de Saint-Pierre et Saint-Paul ». Et donc, c'est une fête importante dans l'Église catholique. Et l'Évangile qui nous est donné, c'est l'extrait où Jésus s'adresse à ses disciples puis leur demande « pour les gens, là, vous entendez ce qu'ils disent, là? Pour eux, qui je suis? » Puis là, il va avoir plein de réponses. Élie, un prophète, non. Puis là, Jésus va les regarder, puis j'imagine qu'il les regarde dans les yeux, là. Puis il leur dit, puis pour vous, qui suis-je? Puis Pierre, comme il va être le premier à se garrocher dans l'eau pour aller voir Jésus à un moment donné, il est le premier à répondre. Puis il va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Honnêtement, il avait la bonne réponse. Mais Jésus va tout de suite lui dire, ça vient pas de toi. Dans une formulation un peu de l'époque, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas de toi cette réponse-là. C'est la grâce qui l'a fait jaillir en toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. Puis après ça, il va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je repose, je fonde mon Église. Vous savez, Pierre est un homme
comme nous autres. Comme d'ailleurs les papes sont des hommes comme tout le monde. Les prêtres aussi, je peux te le dire. Mais, et donc, fragile, faillible. Oui, j'ai bien choisi mon mot. Faillible. On peut se tromper. Puis moi, franchement, j'admets souvent que je peux me tromper, puis que je me suis trompé. Puis des fois, là, c'est la sagesse un petit peu, mais quand quelqu'un me pose une question, quand j'étais plus jeune, puis que je savais pas la réponse, là, j'essayais de pédaler, bing, bing, bing. Je voulais pas avoir de l'air d'un niaiseux. Hein? Là, à cette heure, j'ai le réflexe de dire, je ne sais pas, si tu me permets, je pourrais peut-être réfléchir, vérifier, puis je pourrais te revenir. Mais en même temps, dans cette fragilité-là, ce qui est beau avec Pierre, et avec toi et moi d'ailleurs, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a bien des choses qui agissent, qui bougent, hein? Mais il y a aussi la grâce. Une grâce qu'on peut expérimenter. Pierre l'expérimente à ce moment-là, et Jésus le spot, il lui dit « Hey, ça, c'est une grâce. Ça, c'est une inspiration. » Peut-être que tu en as déjà fait l'expérience. Moi, je me rappelle, c'est très jeune que j'en ai fait l'expérience d'une inspiration qui n'était pas de moi. Je me rappelle, entre autres, un ami m'avait demandé « Qu'est-ce que ça veut dire telle affaire? » Et on parlait de spiritualité. J'avais 17 ans, je pense. Puis, j'y avais dit une réponse. Puis là, il me dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce mot-là? » Puis je lui avais dit « Je ne le sais pas. » Parce que ça venait de quelque chose d'autre que ma petite tête. Puis là, je me rappelle, j'avais été voir dans mon dictionnaire et j'avais cherché le mot, et c'est exactement ce que ça voulait signifier, la réponse qui lui était donnée. L'Église est faite d'hommes, de femmes, qui sont tous fragiles, Mais ce qui est beau dans l'Église, dans cette pâte humaine que nous sommes, c'est le levain, qui est une petite affaire, mais qui est ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu, qu'on peut toujours demander, dont on peut toujours être assuré qu'elle est là aussi, puis essayer de vivre au rythme, sous le mood de la grâce. Que le Seigneur, en cette belle journée, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne grâce à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette entrevue me fait un bien énorme. Et on a appris avec Geneviève aujourd'hui des leçons absolument extraordinaires. Là, ce qu'elle nous disait, que malgré l'enfance, vous n'avez pas tout de suite, moi, la première entrevue que j'avais faite avec elle, elle est allée plus dans les détails sur son enfance. Ça avait été mais vraiment épouvantable. Elle avait deux choix, finalement, d'en parler tout le temps en disant « pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi », ou de décider « je vais tout changer ça pour avoir une vie que j'aime et qui est belle ». Et une autre leçon qu'elle nous donne, malgré son cancer épouvantable, très agressif, alors qu'elle était enceinte, elle a décidé, elle a choisi de dire « je vais me battre ». Et finalement, elle n'en veut pas à Dieu. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Alors, de belles leçons qu'on apprend, souvent des invités à la Victoire de l'amour. Je vous souhaite le plus beau des dimanches et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye. Le travail de... Ah, c'est fou, le travail vers la mort, c'est assez... Dans son cas, à elle, puis j'en ai vu d'autres aussi, c'est assez long. Puis c'est comme un travail d'accouchement. C'est vraiment mystérieux. Ah oui? Puis là, tu sais, la respiration change, puis là, ça se restabilise, puis là, ça repart pour un tour. Puis il y a comme... C'est assez naturel, en fait.